Bonjour à tous, c'est la propagande de guerre, matin, midi et soir, partout. Et nous voyons pointer un sujet, la grande réquisition. Réquisition des personnes, va-t-on vers un service militaire obligatoire européen? Vous allez voir que le mot est lâché. Et la réquisition des biens, va-t-on vers la confiscation, utilisation, spoliation, vol de l'épargne? C'est la même dynamique. Tout ça, évidemment, pour la grande guerre contre la Russie. Vous l'avez compris, il y a eu beaucoup de déclarations agitées ces dernières heures et ces derniers jours. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir donc à quel point nous avons raison, nous patriotes, de nous mobiliser à fond pour sortir de cette dynamique infernale, pour réveiller les Français. Nous avons crié l'autre samedi dans les rues de Paris, « Français, réveillez-vous, Français, réveillez-vous ». J'ai partagé les vidéos avec énormément de monde. Il y en aura encore plus la prochaine fois. On va en parler bientôt. Les patriotes se mobilisent concrètement. Seul mouvement politique français à le faire d'ailleurs. C'est un peu regrettable d'ailleurs. Il serait bien que les autres se bougent. Mais on invite tout le monde. Donc ça se fait dans le rassemblement. Tous ceux qui veulent venir en tout cas. Et qui ne sont pas dans d'autres démarches plus narcissiques ou solitaires. Mais ceux qui veulent se battre pour l'intérêt national, pour la France libre, pour le Frexit, pour la paix, sont tous les bienvenus. Les patriotes signifient et montrent le mouvement de paix. Et on ne lâchera pas à la faire parce que nous prenons toujours nos responsabilités, surtout vu ce que je vais vous apprendre concrètement dans cette vidéo. Merci de partager cette vidéo partout, s'il vous plaît. Elle est importante pour ça de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Pensez à vous abonner ou réabonner à la chaîne. C'est juste un petit clic en dessous sur s'abonner. Hop, vous cliquez, c'est fait. Et vous êtes abonné, c'est un clic gratuit pour vous, 1/10 de seconde. Et ça aide énormément à une meilleure diffusion, meilleur référencement de toutes ces vidéos qui vont toucher plus de monde. On en a besoin pour nous et nos enfants. Merci beaucoup. Ce vendredi 14 mars, on est en direct sur cette chaîne, ce sera à 19 h. Ça va être un direct au cœur du chaudron. Vu ce qui se passe, ça sera un direct pimenté, où je découvrirai toutes vos questions auxquelles je répondrai sans langue de bois, sans tabou sur les sujets, celui-ci, tous les autres, actualités françaises mondiales la plus explosive, en direct. Soyez là, à 19 h, ramenez du monde même, ce vendredi 14 mars. Bien sûr sur cette chaîne. Le 27 mars, c'est un jeudi soir, je suis en réunion publique en Saône-et-Loire. Il reste quelques places, c'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous. Le lien d'inscription est très fortement recommandé, il est sous la vidéo en description, bien évidemment. Je vous attends, patriotes. Voilà, il faut qu'on y aille. J'ai dit, les patriotes prennent leurs responsabilités pour la paix, pour l'avenir, pour la France libre, pour nous, nos enfants, les futures générations. Mais j'ai besoin de vous. C'est un appel que je lance solennel. Nous sommes un mouvement indépendant, totalement, qui n'a pas d'aide du système, qui n'a même pas 1 euro de subvention publique, ni d'aide des banques, rien. Mais on fait, on agit, on peut le faire qu'avec vous, et j'ai besoin de vous là maintenant. On est dans une situation grave, mais en même temps 2025 ouvre toutes les opportunités. Tout bouge très vite, il faut être dans le train, il ne faut pas le laisser passer à côté et simplement le regarder. Il faut être dedans, je vous attends. Vous pouvez adhérer, réadhérer aux Patriotes, le plus grand mouvement souverainiste de défense de la paix et de la résistance de France. Vous pouvez adhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description, il est là. Ou faire un don au mouvement pour nous permettre de financer nos actions concrètes par le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens pour adhérer ou faire un don au mouvement sont également tout le temps sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr. Et tout ça vous procure 2/3 de défiscalisation. Chaque fois que vous adhérez ou faites un don au mouvement, vous baissez vos impôts massivement. Profitez-en. Bienvenue à tous les nouveaux adhérents patriotes et bravo aux donateurs et aux réadhérents. C'est avec vous que tout devient possible. On y va. Alors, Macron, avec l'Union européenne, prépare-t-il la grande réquisition des personnes et des biens pour l'Ukraine? On va reparler un peu d'ailleurs de la loi de programmation militaire de 2023 que certains avaient voté, alors que nous, on avait, y compris dans le camp souverainiste, alors qu'on avait, ce qui est quand même incroyable, alors qu'on avait alerté les premiers, nous patriotes, ce qu'il y avait dedans. Alors, l'épargne en ligne de mire. Alors, les ballons d'essai envoyés dans l'atmosphère politico-médiatique sur un service militaire européen, une sorte de... Alors, ça, c'est en train de se constituer. Il y a une multiplication d'articles sur, alors, et puis y compris, vous allez voir un sondage très spécial et on a découvert, enfin, c'est pas nous qui l'avons découvert d'ailleurs, ça a été des enquêtes de fond qui ont été faites par des internautes et bravo à eux, mais je vais vous donner l'information, ça a été financé par Soros. Et alors d'abord, multiplication d'articles sur le retour du service militaire obligatoire. Mais vous allez voir, c'est pas le débat qui est légitime sur un service national en France, qui pourrait être une très bonne chose, mais dans une optique de cohésion nationale, de cohésion de la jeunesse, une optique patriotique, une optique de défense nationale, pourquoi pas? On peut tous y réfléchir. Là, vous allez voir, c'est pour créer de la chair à canon pour les guerres mondialistes. Et donc, ça n'a rien à voir. Alors, BFM Business, par exemple, ce 10 mars, le titre « Retour du service militaire. En France et en Europe, l'idée fait son chemin ».
en lien bien sûr avec l'allocution folle d'Emmanuel Macron le 6 mars dernier. Je vais vous citer un extrait. L'allocution donc de BFM Business, l'allocution de Macron le 6 mars a de nouveau relancé le débat autour d'une réinstauration du service militaire en France. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État a notamment mis l'accent sur une hausse des dépenses militaires de la France et plus globalement des pays européens face à la menace russe et pour combler le désengagement américain. Ce contexte international tendu semble déjà produire des effets dans l'inconscient collectif, puisque plus de 60% des Français se disent favorables à un rétablissement du service militaire, selon un sondage du Centre de réflexion Destin commun pour Ouest France. Ça, on va en parler. Sachant que lors de ses vœux déjà aux armées en janvier 2025, Macron avait déjà évoqué l'idée de, je cite, mobiliser davantage la jeunesse. Alors, c'est dans toute l'Union européenne, ça prouve qu'il y a un mouvement européiste derrière. Je cite un autre extrait de BFM Business, par exemple sur l'Allemagne. Le débat sur une réintroduction du service militaire obligatoire revient en force en Allemagne, au moment où les Européens discutent d'une défense commune. Le futur chancelier Merz insiste sur la nécessité de se préparer au pire scénario. Il y a des liens faits avec l'Europe de la défense, l'Union européenne. Je cite un autre extrait. Dans la situation actuelle de la menace, la suspension du service militaire en Allemagne, effective depuis 2011, ne convient plus, a estimé Florian Hahn, député CSU, allié bavarois de la CDU, auprès du journal allemand Bild. Les premiers appelés devront franchir les portes des casernes en 2025, a lancé le porte-parole pour les questions de défense du parti. Dans une interview au magazine allemand Stern, le vétéran de la politique allemande Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères en Allemagne, c'était entre 1998 et 2005, va dans le même sens. Le service militaire obligatoire doit être réintroduit, dit-il, pour les deux sexes. Sans cette mesure, nous ne progresserons pas dans la protection de l'Europe, a dit cette figure des Verts, qui était pourtant ancien défenseur de l'abolition de la conscription. Dans la protection de l'Europe. Alors, par ailleurs, l'article précise que Belgique et Royaume-Uni y songent. La Lituanie l'a réinstauré en 2015, suite déjà à l'affaire de Crimée en 2014, donc déjà un lien avec la Russie. Donc un service de 9 mois. La Lettonie, il est obligatoire depuis 2023. Et vous avez la Pologne, alors un article du Monde ce 11 mars, je vous cite un extrait. Se sentant menacée par son voisin russe, la Pologne veut former militairement jusqu'à 100 000 volontaires par an. Annonce ce 11 mars du Premier ministre polonais Donald Tusk. En 2027, la Pologne sera en mesure de former 100 000 volontaires par an. Alors, vous voyez bien ici qu'on est très loin des débats légitimes, encore une fois, puisqu'on peut regretter la suppression en France dès le 1er janvier 1997 du service militaire à l'époque. Et on peut réfléchir à la réintroduction d'un service militaire en France ou service national sous d'autres formes. Mais encore une fois, dans une optique patriotique, dans une optique de cohésion nationale, dans une optique de formation de la jeunesse, et tout ça, du lien armée-nation, tout ça est très entendable et c'est un vrai débat nécessaire. Mais ça n'a rien à voir, vous le voyez bien, avec le scénario de précipitation qui est très européiste derrière, qui pousse toujours contre la Russie dans une optique très guerrière où on a l'impression qu'ils cherchent juste de la chair à canon pour le Donbass contre la Russie. C'est ça le sentiment que ça donne et je pense qu'on ne se trompe pas. C'est d'ailleurs appuyé, encore une fois, sur un drôle de sondage et vous allez voir, ce qui se trouve derrière ce sondage est problématique et inquiétant. Donc le sondage réalisé par Destin commun, on n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. D'habitude, les instituts de sondage, on entend toujours les mêmes, Ipsos, IFOP, CSA, BVA, Harris Interactive, Opinionway, Elab, tout ce que vous voulez. Là, Destin commun. Alors, c'est même pas un institut de sondage, c'est un think tank. Alors, le titre de cette enquête, je cite, Ukraine, un soutien renforcé des opinions américaines et européennes à l'Ukraine. Sondage réalisé dans 5 pays, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Pologne. C'est eux-mêmes directement qui l'ont fait en France, sans même pas passer par un institut de sondage. C'est un peu bizarre, je ne savais pas qu'ils avaient l'expertise pour le faire. Alors, qu'est-ce que Destin commun? Il faut aller sur leur site, on va citer un extrait. On va citer juste ce qui est marqué chez eux. Destin commun est un think tank expert de l'analyse de l'opinion et des phénomènes de polarisation et de fragmentation qui fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. Il analyse les mécanismes de division, identifie les lignes de force susceptibles de rassembler les Français. En partenariat avec divers acteurs de la société civile et institutions. Tout ça, c'est du blabla. C'est une association loi 1901. C'est la branche française, est-il écrit, du réseau More in Common, créé en 2017, présent également au Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Espagne, États-Unis, Brésil. Alors, il y a des résultats. On va d'abord voir ce qu'il y a derrière. On va voir ensuite ce qu'il y a derrière ce More in Common et Destin commun en France. Les résultats d'abord de l'enquête sont quand même très surprenants sur la France. Par exemple,
Et ça a été très médiatisé, repris par tous les médias. Par exemple, Donald Trump est qualifié de dictateur par 6 Français sur 10. Par exemple, on sait que 76% des Français seraient inquiets d'une guerre à venir en Europe. Et alors, ce qui est très étrange, sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine, l'Institut nous dit que les Français sont mitigés, parce que 44% seraient pour et 35% contre. Le reste, pas d'avis. Vous avez bien retenu. Eux trouvent comme résultat, 44% des Français sont pour l'envoi de troupes françaises en Ukraine, seulement 36% contre. 36% contre. Or, vous avez un sondage CSA publié pour Europe 1, JDD, CNews le 5 mars, donc c'est pas vieux, qui trouve que 65% des Français sont contre. Pas 36, pas 36-44, 65, c'est un non massif là. Et eux, ils ont un résultat destin commun totalement différent. Par ailleurs, quand on creuse un peu, donc il y a More in Common derrière, on va sur le site de More in Common, on regarde les financements, tout ça je l'ai vérifié, et on trouve dans les financeurs notamment l'Open Society Foundations, donc les fondations Soros. On trouve également l'European Climate Foundation, le climatisme, et on trouve par exemple la Bathory Foundation, qui est polonaise, qui a été créée en 1988, et qui a été créé par, vous allez sur le site de la Bathory Foundation, créé par George Soros. Donc il y a du Soros, des fondations Soros, des réseaux Soros, partout dans ce truc. Donc c'est l'agenda mondialiste. Et vous avez la presse qui accompagne cette dynamique de réquisition, d'engagement des jeunes pour l'Ukraine sur le front, de services militaires européens obligatoires. La presse, par exemple, alors, rien que ce 13 mars, vous avez journée spéciale sur France Info sur cette affaire. Ce soir, ce jeudi 13 mars soir, France 2 a déprogrammé ses programmes pour faire une soirée spéciale sur la guerre. Vous avez, par exemple, Le Figaro qui titre ce 12 mars, je vais citer, « On ira sur le front s'il le faut. Après l'allocution présidentielle, l'engagement des jeunes candidats à l'armée prend une autre dimension. » Figaro, 12 mars 2025. C'est du conditionnement d'opinion publique. Je rappelle que les outils juridiques sont là, notamment depuis la nouvelle loi de programmation militaire. Même TF1, dans son article le 7 mars, le reconnaît. Le titre « Menaces extérieures, les réquisitions des biens et des personnes sont-elles facilitées depuis la loi de 2023 ?» Eh bien, même TF1 et LCI parlent d'élargissement. Je vais citer des possibilités de réquisition. Tout d'abord, la loi de programmation militaire a bien évolué en 2023, écrivent-ils, ce qui a conduit à élargir le pouvoir de réquisition des autorités. Cette réforme constitue une rénovation complète du régime des réquisitions au travers de l'abandon de la distinction entre réquisition civile et militaire, au profit d'une distinction fondée sur la nature et l'intensité de la menace et des besoins à couvrir. Abandon de la distinction entre réquisition civile et militaire. Le champ est large des réquisitions désormais. Je cite toujours l'article de TF1. De manière très concrète, il serait envisageable pour l'État de réquisitionner des drones civils avec leurs pilotes, des moyens numériques avec les personnels qualifiés, ou bien encore des véhicules avec leurs conducteurs. Les particuliers sont concernés au même titre que les entreprises, est-il écrit. Si bien qu'on pourrait tout à fait imaginer une compagnie aérienne être sollicitée afin de mettre à disposition une partie de ses avions dans le cadre de transfert de civils, par exemple. Vous pourriez être envoyé sur le front ukrainien par des avions Air France, par exemple, ou EasyJet. C'est ce que ça veut dire concrètement. Alors, bien sûr, réquisition et mobilisation, ça n'est pas le même mot, ça n'est pas la même chose, mais on voit bien le même mouvement général derrière. Honte à ceux qui ont voté parfois bien rapidement cet article dans la loi de programmation militaire. Pourtant, c'était pas faute de les avoir alertés. Le RN, bien sûr, l'a voté. Hein, bon. Ils ne sont pas les seuls. Le camp souverainiste ne s'est pas forcément bien comporté là-dessus. Alors, sur l'épargne. Alors, ça fait des... Alors, si vous avez écouté cette chaîne, on alerte depuis longtemps. Et vous avez ce tweet d'Ursula von der Leyen ce 10 mars sur son compte X. Je cite, « Nous transformerons l'épargne privée en investissement indispensable. » Transformerons. Qui définit ce qu'est un investissement indispensable? Nous transformerons l'épargne privée en investissement indispensable. Boum. Et puis, cette déclaration du ministre français de l'économie, Éric Lombard, à l'Assemblée nationale ce 12 mars, je cite, il était dans l'hémicycle, nous allons effectivement mobiliser l'épargne privée. Il donnera les pistes concrètement le 20 mars. On va suivre ça. On reparlera de la question de l'épargne, notamment dans notre direct ce vendredi 14 mars à 19 h sur cette chaîne, soyez là, et tout le reste, parce que
Nous, on avait tout décrypté, notamment avec l'excellent Tom Benoît, sur cette chaîne depuis longtemps. Alors, c'est très lié à l'UE, tout ça, parce que pour l'épargne, il y aura aussi l'union de l'épargne liée à l'Union européenne. Pour les réquisitions, vous l'avez vu. Pour le service militaire européen obligatoire, vous l'avez vu. Donc, le Frexit, plus que jamais, Frexit égale paix. Frexit égale paix. Sortir de l'Union européenne égale paix. Plus que jamais. Il faut se battre pour informer et résister pour la paix contre toutes ces réquisitions de biens ou de personnes. C'est très, 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 très important de se mobiliser à fond. Merci de partager la vidéo, pour ça vous abonner à cette chaîne par un petit clic gratuit, pensez-y. Merci d'être là, vraiment vous aiderez énormément. Petit clic gratuit en dessous sur s'abonner. Pensez, les vidéos circuleront mieux. Pensez à être là pour notre grand direct ce vendredi 14 mars à 19 h sur cette chaîne. Pensez à venir en réunion publique le 27 mars en Saône-et-Loire. Il y a le lien d'inscription et information, c'est entrée gratuite sous la vidéo en description. Je vous attends, patriotes. Nous menons beaucoup d'actions. On va en mener de plus en plus très concrètes. Ça coûte un peu d'argent, on n'a pas de financement public. Aidez-nous, rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, faites un don au mouvement, profitez de la défiscalisation aux 2/3 de ce que vous mettez à chaque fois que vous faites ça. Quand vous mettez 100 €, vous récupérez 67 € en baisse d'impôts pour un mouvement indépendant de résistance, le plus grand mouvement de résistance pour la paix souverainiste de France, les patriotes, qui n'a pas d'aide publique. Voilà, profitez-en, faites baisser vos impôts au passage. Et vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000. Vous mettez 50, ça enlève 33, etc. Vous avez compris. Et vous êtes dans une grande famille et on se bat et on est dans le rassemblement et on doit et on va gagner. Et surtout en cette année 2025, qui est une année décisive, de tournant. Je vous attends. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant. Bienvenue. Par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai également en commentaire, épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ces liens sont également tout le temps sur notre site très accessible, les-patriotes.fr. 2/3 défiscalisation, un combat commun pour des belles valeurs de paix, de liberté, de souveraineté, d'avenir pour nous et notre jeunesse et nos enfants et nos petits-enfants, pour notre France éternelle, libre, notre humanité. C'est vital, c'est maintenant. Je vous attends. Remettez pas à demain. Je vous attends. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Et vive la France.